Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les... Un vigile assassiné, un boucher égorgé à Sogas et un adolescent dans un état critique après que quelqu'un a tenté de l'égorger. Ces cas ont en commun la froideur de l'acte. Un psychologue clinicien pour mieux comprendre ce qui pourrait l'expliquer. Serine Mormbeï parle d'une infection des relations humaines par la tension sociale et économique dans le pays. Vous l'entendrez. Et en politique, Tierno Alassane Sall ne se contente pas d'être celui dont le recours explique, en partie en tout cas, le rejet de la candidature de Karim Wade par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Il veut aussi que ce dernier soit poursuivi pour parjure après une déclaration sur l'honneur non conforme à la réalité. Et comme chaque samedi, nous vous proposons le portrait d'une personne qui pourrait être érigée en référence. Et la valeur n'attendant point le nombre des années, aujourd'hui, nous vous parlons d'un jeune homme de 20 ans. Malgré son jeune âge, Baye Demba Thiaw a très tôt su ce qu'il veut devenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a très tôt abandonné l'école pour poursuivre ou suivre sa passion. Aujourd'hui, d'ailleurs, il fait tourner son entreprise, son business donc. Mamsenou Moubabou nous parlera de lui. Et la rubrique article de la semaine revient sur les unes des quotidiens qui ont marqué l'actualité de la semaine. 3 sujets principalement. Le rejet de la candidature de Karim Wade à la présidentielle de février prochain. Le président de la République reçoit les candidats recalés à son siège. Et la Coupe d'Afrique des Nations, donc, avec ce 8e de finale, Sénégal-Côte d'Ivoire. Elhadji Malick Cissé nous fera le point avant la fin de cette édition. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec le tout nouveau directeur du centre hospitalier régional d'Ourossogui qui a ainsi pris fonction. Abdou Cissé a promis donc d'améliorer la qualité des soins et de rehausser le niveau de l'hôpital. Par ailleurs, Abdou Cissé n'a pas manqué de saluer le travail du directeur sortant, Ousmane Gueye. Suivant ses explications, il est au micro de Amadou Mardiallo. Mais c'était juste une prise de contact. Maintenant, cette prise de contact, quand même, on l'a fait pour déjà glorifier le travail que le docteur Ousmane Gueye a fait durant ces 3 ans et aussi faire un appel à l'endroit du personnel médical, paramédical, administratif et soutien et technique. Pour leur dire que M. Cissé est là, M. Abdou Cissé est là. Il est là en tant qu'ami, en tant que frère, en tant qu'oncle et en tant que partenaire pour vraiment hisser cet hôpital vers un niveau où on va dire que l'hôpital de Ourossogui est l'hôpital type pour tout le Sénégal. Maintenant, je pense que Dr Gueye a déjà fait beaucoup de choses qui sont là en naissance, à savoir le projet d'établissement qu'on doit valider, à savoir le contrat de performance. Il y a au moins 3 contrats qui sont là sur la table. Et vraiment, ces contrats, je les ai un peu parcourus. Et je pense que si on réussit à atteindre ces objectifs, l'hôpital vraiment va se sentir à l'aise. Donc, c'était ces quelques propos que j'avais tenu à vous dire pour dire que le travail est enclenché, le compte à rebours a commencé. Donc, on va repousser les monstres et c'est quand même de travail. Et le secrétaire général de Andegussem était en tournée dans le nord du pays. Amatam Mbalo Diatiam s'est arrêté sur la situation ou la crise sanitaire que l'hôpital d'Ourossogui traverse au moment où la structure donc de santé n'arrive pas à mettre la main sur ses données sanitaires. Son directeur est promu à Kaolack. Mbalo Diatiam regrette également la destitution d'Amadou Lamine Sano de ses fonctions de chef de service des soins infirmiers. Suivant le compte rendu signé Amadou Mardiallo. Amadou Lamine Sano, relevé de ses fonctions de chef de service des soins infirmiers, le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui, Ousmane Gueye, promu à l'hôpital de Kaolack. 2 poids 2 mesures, selon Mbalo Diatiam. Crise à l'hôpital, donc c'est la crise à l'hôpital qui est à l'origine de tout cela. Maintenant, non content de cela, on lui donne une promotion à Kaolack pour un hôpital beaucoup plus grand. Alors que Amadou Lamine Sano qui se battait pour que simplement qu'on puisse augmenter les salaires, pour ne pas dire
les primes des travailleurs au niveau de l'hôpital. Alors il n'a eu comme traitement que de le sanctionner, non seulement de le défaire de son poste de CECI, alors que dans les fonctions de CECI, il n'y a aucun grief contre lui. Alors on le maltraite comme ça, on l'exilie. Et aujourd'hui, le directeur, on lui donne une promotion pendant que l'autre est en train. Le secrétaire général de Ande Guessem demande aux autorités de réfléchir davantage sur la question de la crise sanitaire pour que Amadou Lamine Sano soit remis à son poste. Nous pensons qu'il faut quand même qu'on remette Sano à sa place. C'est ici à l'hôpital et non de traîner à Dakar. Il n'a rien à faire là-bas, d'autant plus que celui qui l'a remplacé ne fera pas plus et mieux que lui. En crise depuis presque 2 ans, le centre hospitalier régional de Ourossogui peine encore à mettre la main sur ses données sanitaires détenues par l'Union régionale Sud-Sas, une situation qui risque de mettre à genoux le système sanitaire de la région de Matam. Et je vous l'annonçais en début de journal, un homme a été assassiné donc hier soir. Le drame a eu lieu au marché Ngelao de Thiès. La victime était en vigile donc dans ce marché. Il aurait été assassiné sauvagement d'après les premiers témoignages recueillis au quartier Tarikao de Thiès où il résidait. Une enquête est d'ailleurs ouverte. Suivant les détails, c'est avec Isidore Alexandre Sen. Le réveil a été brutal au quartier Tarikao et les témoignages des proches glaçants. C'est à cette heure qu'on m'a appelé. J'ai décroché mon téléphone avant de répondre. Il s'est éteint. Je l'ai rallumé. Ainsi, j'ai appris que Hassan a été tué au marché Ngelao. Quand je suis arrivé sur les lieux, je l'ai reconnu à première vue à cause de la chemise qu'il portait. J'étais avec une de mes sœurs qui a tout de suite dit que non, ce n'était pas Hassan. J'ai insisté car je le connais. Ainsi, j'ai crié pour alerter les riverains. Hassan Diop aurait été sauvagement tué dans son lieu de travail au marché Ngelao. Donc, qui a été vraiment sauvagement tué. Et c'est une situation à laquelle nous n'aimerions pas assister et que nous déplorons très fortement. Vous savez que c'est... La victime est décrite comme une personne de commerce facile. À Tarikao, l'on exige toute la lumière sur cet énième drame dans cette partie de la commune de Thiès Nord. Bon, parce que véritablement, une seule personne, à mon avis, ne doit pas être le gardien d'un marché aussi grand que celui-ci. Vraiment, nous déplorons cette situation. Et, franchement, c'est un peu récurrent. Parce qu'on entend des tueries par-ci, par-là. Il faudrait que non seulement que les citoyens reviennent et les pieds sur terre se disent que en tous les cas, la police scientifique s'est, selon nos informations, déplacée sur les lieux pour les constats avant l'ouverture d'une enquête pour connaître véritablement les mobiles de cette tragédie et mettre la main sur l'auteur. Suivant dans ce chapitre, avant ce vigile, un boucher donc a également été assassiné et un adolescent dans un état donc critique après qu'une personne a tenté de l'égorger. Tout ceci s'est passé dans l'intervalle d'une semaine. Et comment comprendre la recrudescence de ces crimes au Sénégal? Le psychologue clinicien Serigne Mambay diagnostique une infection des relations humaines par la tension sociale et économique dans le pays. Suivons ces précisions. Votre pays, en 2023, a enregistré énormément de violence. Il y a un climat de violence qui irrigue la société et qui irrigue aussi les relations interpersonnelles. Les gens sont tendus. Et je pense que cette tension est liée au fait de l'état de manque. Ce que j'appelle l'état de manque, c'est-à-dire qu'il y a un état de pauvreté, un manque de perspective. Et à partir de ce moment-là, les gens qui sont dans une situation de tension. Ça, moi-même, je le vis quotidiennement. J'ai vécu, par exemple, une scène hier, une fille qui téléphonait et qui rigolait, et l'autre qui lui dit « mais tu ris de moi ». Carrément, une posture paranoïaque chez la personne, qui ne se justifiait nullement.
Donc, je pense que toutes les relations interpersonnelles sont infectées par le climat social délétère dans notre pays. Pendant ce temps, une assemblée générale a eu lieu à Rufisque. Elle a été organisée par les piaristes plutôt de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien sûr d'institutions éducatives et pastorales qui ouvrent donc des écoles aux populations les plus vulnérables. Les responsables de ces institutions se sont lancés dans une opération de mise à jour des programmes vers le numérique, dont l'accès pour tous à l'école fait partie donc des priorités. Suivons le compte rendu signé Babacar Seka. La promesse des écoles PI de l'Afrique de l'Ouest qui s'activent dans la scolarisation des enfants et jeunes défavorisés compte s'adapter aux réalités du numérique. C'est l'utilisation du numérique dans l'enseignement. Parce que ça aussi c'est fondamental. Aujourd'hui, on peut même dire que nous avons des jeunes et des enfants de la technologie dans nos différentes œuvres. Donc utiliser le numérique pour enseigner, ça attire plus l'attention aux élèves. J'ai aussi proposé la pédagogie aussi par projet. Quand je dois planifier mon cours, quels sont les objectifs visés par rapport aux cours que je veux enseigner chaque jour et tout au long aussi de l'année. Nous avons aussi proposé la pédagogie personnalisée parce que dans une classe, il y a plusieurs enfants, mais chaque enfant a sa réalité, chaque enfant aussi a son niveau intellectuel. Nous, en tant que piaristes éducateurs, on doit être sensible à la réalité de chaque personne et de savoir comment l'accompagner de façon personnalisée. Présents au Sénégal depuis 1963, les piaristes sont les pionniers de l'école pour tous en Afrique de l'Ouest. C'est une touche de notre fondateur. Notre fondateur est considéré par UNESCO comme les patrons des écoles populaires dans le monde. Si on clique UNESCO, Google, on met Joseph Calasanz, ça apparaîtra comme un des 100 penseurs de l'éducation. Et donc son majeure innovation a été proposer l'école pour tous. De nos jours, on parlait d'éducation pour tous. Lui, c'était le premier à utiliser cette expression, l'éducation pour tous. Et qu'est-ce que nous réfléchissons maintenant? Comment le rendre réel dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin, les endroits où les pères piaristes, les écoles PI sont présentes. La troisième assemblée générale des institutions et Saint-Louis accueille depuis hier et ce jusqu'au 28 janvier 2024 les Journées mondiales de la jeunesse. Le thème cette année est ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Venus de toutes les régions du Sénégal, les jeunes ont été accueillis par l'évêque de Kaolack. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Clément Nicolas Tchaoua. Et nous sommes le 26 janvier, date choisie donc pour la célébration de la Journée internationale des douanes. La direction régionale des douanes du Sud l'a célébrée ainsi à Ziguinchor. L'occasion a été saisie par ces soldats de l'économie pour exposer des chiffres. Les hommes du colonel Malang Djedjou ont réalisé des résultats records pour l'année 2023 avec un montant global de plus de 5 milliards contre 3 milliards en 2022. La direction des douanes du Sud s'est notamment distinguée cette année dans la saisie de plusieurs tonnes de produits prohibés, de faux médicaments et de cocaïne. Écoutons justement à ce propos colonel Malang Djedjou, directeur régional des douanes du Sud, et il est au micro de Hassan Ba. La direction régionale Sud, au titre de l'année 2024, a contribué modestement pour un montant global de 5 milliards 109 766 088 francs sur un objectif global de 4 milliards 189 millions, soit donc une hausse de 920 766 088 francs. Par rapport aux recettes cumulées de l'année 2022 qui s'élevaient à 3 milliards 339 421 665, on enregistre une hausse de 1 milliard 770 millions. Concernant les recettes ordinaires pour lesquelles l'objectif annuel était de 3 milliards 562 millions, il a été enregistré cette année un montant de 4 milliards 326 millions, consacrant une hausse de 764 millions, soit donc une hausse de 159 millions. Comparé aux recettes contentieuses de 2022, qui s'élevaient à 576
734 574, on enregistre une hausse de 206 896 837 francs. Enfin, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des autres grands trafics, 2 kilos de cocaïne ont été saisis cette année par la brigade mobile de Ourossogui. Également, 489,8 kg de chanvre indien ont été saisis en 2023 contre 63 kg en 2022, soit une hausse de 426,8 kg. De même, on a noté une saisie d'un lot de faux médicaments pour une valeur de plus de 42 millions. Et nous sommes à 48 heures du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Et les autorités ivoiriennes veulent faire de ce 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations une véritable fête du football africain. C'est dans ce sens qu'une marche dite marche de la cohésion a été initiée par le préfet de la région dans le but donc de raffermir les liens entre les deux peuples. Une initiative qui a vu la participation de toute la ville, mais aussi de la communauté sénégalaise établie à Yamoussoukro. Cheikh Diop et Serine Saliou Dem y ont participé, suivant le reportage. C'est ainsi que le coup d'envoi de la marche de la cohésion est donné à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'objectif, raffermir les liens entre les peuples sénégalais et ivoiriens à l'occasion du 8e de finale de ce lundi. Initiative du préfet de région de Yamoussoukro, saluée par tous. Nous, on n'a pas de problème, nous sommes en famille. Ce que le président nous a enseigné, c'est la meilleure éducation. Cohésion, l'amour, la fraternité, c'est ça, c'est ce que nous vivons. Nous, on n'entend pas, on n'écoute pas les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, ça, c'est les pays qui ne sont pas organisés, qui sont dirigés par les réseaux sociaux. Nous sommes les pays démocrates. Alassane, Macky Sall, ils sont élus démocratiquement. Ils nous enseignaient un comportement de la cohésion. Afin que les relations d'amitié des peuples puissent perdurer, la population de Yamoussoukro a massivement répondu à l'appel du préfet. La communauté sénégalaise établie dans la ville a aussi admiré l'élan de solidarité. Vraiment, ci Côte d'Ivoire ak Sénégal ñëpp xam seen ànd bu rafet depuis Senghor ak Houphouët-Boigny ba ci Macky Sall ak Alassane Ouattara. suñu diggante rafet ñu ne Sénégalais yi nekk Yamoussoukro ñuy dund ak ñoom dund bu rafet kon nag lépp lu ñuy def ñoom ñu nañ see war a takk rip moo tax ñu ñëw bokk ci ànd ak ñoom dox bi. Le ton est donné. Yamoussoukro veut continuer à vivre dans sa diversité, peu importe le vainqueur du duel. C'est que c'est des matchs, mais après les matchs, il y a la vie ensemble. On a Yamoussoukro ici, il y a une très grande communauté sénégalaise à Yamoussoukro. Nous sommes là depuis longtemps, on est en famille. Alors c'est pas le sport qui a venu garder cette cohésion en nous. Donc c'est pourquoi on est venu marcher avec eux, pour les suivre comme nous sommes avec eux. Les autorités sénégalaises ont aussi été représentées dans cette marche qui a duré plus d'1 heure. Le mot d'ordre reste le même et l'amitié des deux peuples est à pérenniser dans la ville. Mais c'est une belle et opportune initiative parce que comme vous le savez, on va jouer contre la Côte d'Ivoire lundi. Dans les deux pays, on est mobilisé pour avoir le dernier mot. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est après tout du football. Et le football ne devrait pas diviser les peuples, les pays. Et surtout la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont des relations très fortes, qui remontent à très longtemps et qui devraient être renforcées à toute occasion. Les autorités ivoiriennes veulent faire de ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire une véritable fête du football africain. Un duel placé sous le sceau de la cohésion et de l'amitié séculaire des deux peuples. Et la Coupe d'Afrique des Nations a eu une bonne occasion pour les stylistes d'exposer leur talent. C'est le cas pour Baïdemba Thiaw. Il n'a que 20 ans et est dans le monde de la couture depuis qu'il a décidé de quitter l'école faute de moyens. Après son passage dans plusieurs ateliers et plusieurs centres de formation, il décide de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, il a son propre business qu'il fait tourner avec une seule machine. Son portrait est dressé par Mamsena Boubabou. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est ce qu'a compris très tôt Baïdemba Thiaw. Issu d'une famille modeste avec un père maladif, ce jeune tailleur de 20 ans quitte les bancs en classe de CM2 pour entrer dans le monde de la couture.
Mon père était souvent malade. Il avait du mal à assurer nos frais de scolarité. Du coup, nous étions tout le temps renvoyés. C'est par la suite que j'ai décidé d'arrêter pour l'aider. Je travaille avec une machine que j'alterne avec d'autres apprentis. C'est dans son salon qu'il a aménagé un petit espace pour coudre. Après 3 années de formation, durant lesquelles il a fréquenté plusieurs ateliers, il décide de voler de ses propres ailes, sous la bienveillance de sa mère. J'ai commencé avec des habits de femme. Après quelque temps, j'ai suivi une formation pendant 1 an pour coudre pour les hommes. J'ai débuté avec l'aide de ma mère. Elle m'a donné 100 000 francs et j'y ai ajouté 50 000 pour acheter une machine. Aujourd'hui, ses commandes explosent. Son souhait est d'élargir son business. Cet orphelin de père réussit à prendre en charge sa famille grâce à ce travail qu'il partage avec de jeunes journaliers. Je reçois plusieurs commandes. Parfois, je suis même obligé de donner ça à d'autres tailleurs. Je rends grâce vraiment à Dieu. Aujourd'hui, tout ce que je souhaite, c'est avoir plus de visibilité partout dans le monde. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, il est sollicité de partout. Sa stratégie a été d'habiller des journalistes pour faire sa publicité. Pour cette année, j'ai habillé beaucoup d'hommes de médias. Ça a vraiment marché, car c'est par la suite j'ai reçu beaucoup de commandes. Je suis vraiment content. Toute mère souhaiterait avoir un fils comme Baïdemba Thiaw. Tels sont les propos de sa maman. Je suis très fière de mon fils Baïdemba. Il fait tout pour sa famille. Nous ne manquons de rien grâce à lui. Je prie beaucoup afin qu'il avance dans son métier. À 20 ans seulement, il joue le rôle d'un père de famille chez lui. Baïdemba Thiaw ne regrette rien. Sa satisfaction est de mettre ses proches à l'abri du besoin, même si son souhait était que son père soit à ses côtés. Place à présent à la rubrique article de la semaine. Et cette semaine, les journaux ont beaucoup commenté le rejet de la candidature de Karim Meïssa Wade avec la mise sur pied prochaine d'une commission d'enquête parlementaire. Le Parti démocratique sénégalais invoque entre autres des soupçons de corruption. Par ailleurs, l'audience que le président de la République, Macky Sall, a accordée aux candidats recalés ou spoliés a suscité beaucoup d'interrogations. Mais cela n'a pas fait oublier la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec les 8e de finale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le point avec El Hadj Malick Cissé. Les quotidiens parus vendredi évoquent la démarche entreprise par le PDS, Parti démocratique sénégalais, en vue de la constitution d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le rejet du dossier de candidature à l'élection présidentielle de Karim Wade par le Conseil constitutionnel. Le PDS a invoqué des conflits d'intérêts, des avantages induits et des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel, selon le journal Le Quotidien. À la suite du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires se sont réunis ce vendredi pour discuter de l'enquête demandée par le PDS, ajoute le même journal. Une diligence suspecte, car sur ce genre de demande, l'Assemblée nationale freine d'habitude des 4 fers, commente critique en parlant d'une procédure en mode TGV, train à grande vitesse, pour relever la rapidité avec laquelle l'institution s'y prend. C'est peut-être parce que l'APR et le PDS font cause commune, comme l'affirme l'AS, que les choses sont allées si vite. Le Soleil et Sud Quotidien se sont intéressés à l'engagement pris par des candidats à l'élection présidentielle d'appliquer les réformes institutionnelles proposées par les organisateurs des Assises nationales de 2008 à 2009 et quelques années plus tard par la Commission nationale de réforme des institutions. 15 candidats estimant avoir été spoliés par le Conseil constitutionnel
ont accepté d'aller à Canossa en partageant la table de dialogue avec le président sortant. Commente critique. L'audience semble sonner la mort du collectif. Le président Macky Sall ne promet rien parce qu'il n'y peut rien à ce stade, lit-on dans Besbi le jour. Selon source A, les hôtes du président de la République ont dénoncé la manière dont leurs parrains ont été contrôlés par le Conseil constitutionnel et ont demandé au chef de l'État d'aider à remettre l'opposant Bassirou Diomaye Faye en liberté, d'autant plus que sa candidature a été jugée recevable. Le Soleil, citant Macky Sall, note qu'en 10 ans, nous sommes passés de 500 à 1500 MW. Le chef de l'État parlait de son bilan mardi dernier à Diamniadio. La transformation structurelle, c'était également les routes, les autoroutes et les ponts parce que le Sénégal est isolé. Nous étions à l'extrême ouest du continent avec des discontinuités territoriales. Ces discontinuités ont été résolues avec le pont de la Sénégambie et celui de Rosso qui est en construction, a ajouté le chef de l'État. En sport, le journal Record annonce que le Sénégal va jouer contre la Côte d'Ivoire les huitièmes de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, lundi à 20h, temps universel. Il faut s'attendre à une autre Côte d'Ivoire, a dit au même journal l'entraîneur sénégalais de football, Cheikh Gueye. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, a échappé de justesse à une élimination dès la phase des poules. Les Lions débarrassés de leur bête noire, écrit Stade en parlant de l'Algérie qui a été éliminée dès la phase des poules. Et c'est cet élément signé Elhadj Malick Cissé qui marque le point final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. C'est l'ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.